Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver. Genèse chapitre 19, verset 16. Comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Amen. J'aimerais m'arrêter sur « il tardait ». Il tardait, Lot tardait. Pourquoi est-ce que Lot tardait ? Il entend un appel urgent de Dieu qui lui dit « c'est maintenant, sors de la ville, je vais tout détruire ». Cet homme-là tarde. Moi, j'aurais entendu ça, j'aurais couru. J'aurais dit, là, j'ai pas envie de mourir ici. Mais lui, il prend son temps. Pourquoi ? Parce qu'il regarde à tous les biens qu'il doit laisser derrière lui, à ses relations qu'il doit laisser derrière lui, à peut-être son commerce qu'il avait mis dans cette ville parce que c'était une ville riche, à son avenir qu'il laisse derrière lui dans cette ville, à tout ce qu'il avait programmé. Il faut qu'il laisse tout. S'il veut sortir sain et sauf, il faut qu'il laisse tout. S'il veut avancer, il faut qu'il laisse tout. S'il veut aller dans le plan de Dieu, il faut qu'il laisse tout. Donc il a un choix radical à faire, comme toi et moi, on a un choix radical à faire quand Dieu nous appelle à passer d'une étape à une autre, de passer du bord à l'autre bord. Si on regarde bien les Écritures, quand Jésus va dire à ses disciples de passer à l'autre bord, la Bible nous dit juste avant qu'il les a poussés à aller dans leur barque pour aller de l'autre côté. Il a fallu qu'ils fassent comme les anges, à dire « Allez, vous tardez là, allez dans la barque, c'est le temps de passer de l'autre côté. » Combien de fois Dieu est patient envers nous, frères et sœurs. Il doit obliger de nous pousser, de nous rappeler à l'ordre, de dire « Allez !» Mais nous, on tarde toujours. Oui, il n'y a pas ceci, mais je sens que les émotions, les sentiments, les considérations, les probabilités, on met tout à l'intérieur. Alors qu'on devrait être des enfants simples, comme dit Jésus, qui croient en la parole et qui disent « Ok Seigneur, tu as dit, je fais ». Et Dieu nous demande d'avoir cette foi et cette obéissance qui est comme aveugle. De dire « Tu l'as dit Seigneur, je le fais. Je ne comprends pas pourquoi, mais je vais le faire. » Et ne pas hésiter. Qu'est-ce qui te fait hésiter aujourd'hui ? Essaye de considérer ça par rapport à l'appel de Dieu. J'aimerais juste te rappeler l'histoire de Pierre, quand lui il était bloqué et figé parce qu'il avait une conception religieuse de l'évangélisation. On trouve ça dans Actes chapitre 10 verset 20, quand il va recevoir la visite de plusieurs personnes envoyées par Corneille, et que lui il vient juste de prier, qu'il a eu une vision, et Dieu va lui dire « Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Et on voit que Dieu dit aussi à Pierre, arrête d'hésiter, vas-y, parce que c'est moi qui vais te faire passer à une autre étape. Et Pierre n'a franchement pas envie d'y aller, parce qu'il doit aller voir Corneille qui est un païen romain. Il n'a pas le droit, suivant la conception juive, même de mettre un pied chez un païen. C'est-à-dire il va être considéré comme un impur. Mais il y va quand même parce que Dieu lui donne l'ordre, alors il y va, mais je pense qu'il y était à reculons quand même. Et quand il arrive en fait, il va découvrir que Dieu a déjà tout préparé. Et quand il va leur annoncer simplement l'évangile, il va être baptisé du Saint-Esprit et puis il va les baptiser d'eau. Et ça va être la révolution dans tout le corps des apôtres qui avaient la même définition que Pierre. Il va leur annoncer l'évangile est aussi pour les païens. Et à partir de là, l'évangile va être propagé à tous les païens. Donc on voit que le Seigneur est en train de lui dire n'hésite pas. Et j'aimerais te dire n'hésite pas à accomplir ce que Dieu met devant toi. Arrête de calculer. Fais ce que Dieu te demande. J'aimerais te dire simplement cet exemple sur ma propre vie. Quand il a fallu que je change d'église, j'étais pasteur, il fallait que je prenne une autre église qui avait besoin. Et quand le Seigneur m'a demandé de partir, c'était en plein milieu d'année. C'est des choses qui ne se font pas d'habitude. On attend toujours l'été pour que les choses se passent bien, etc. Mais l'ordre de Dieu était tellement pressant que j'ai dit « Seigneur, mais ok, moi je suis prêt à le faire. Mais il faut que tu me donnes un remplaçant parce que ça ne se fait pas autrement. » Il faut toujours que si quelqu'un s'en va, on ne laisse pas un poste vacant parce que c'est l'œuvre de Dieu, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a l'appel de Dieu, il y a l'ordre de Dieu, mais il y a aussi Dieu qui donne le vouloir et le faire. J'ai Seigneur, tu accorderas le remplaçant. Et dans la même journée, le Seigneur me met sur le cœur, tel homme, tu l'appelles, il est déjà prêt. Et puis quand j'ai appelé ce pasteur-là, il m'a dit oui,
effectivement, j'ai sur mon cœur de venir. Donc les choses étaient déjà préparées. Et moi, j'ai juste eu besoin de dire oui, j'y vais, Seigneur. Et j'aimerais vraiment t'encourager. Si toi, tu as reçu ça sur ton cœur, un appel sur ton cœur, ne fais pas n'importe quoi, ne précipite pas l'appel, comme je viens de montrer, mais fais ce que Dieu te demande de faire. Mais aussi, tourne-toi vers Dieu à dire, Seigneur, eh bien, ok, eh bien, moi, je suis prêt à le faire. Mais alors, accompagne-moi et puis place les choses. Et Dieu le fera dans sa sagesse. La Bible nous dit, et je vais terminer par là avant de prier, Philippiens chapitre 2, versets 13 et 14. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Amen. On va prier. Seigneur, merci parce que tu as un plan pour nos vies. Et quand tu nous appelles, Seigneur, à passer d'une étape à une autre, Seigneur, je te prie, Père, pour qu'on ne considère pas les choses humaines, qu'on ne considère pas les choses avec un angle mauvais, mais qu'on entende juste ton appel et qu'on dise oui, Seigneur. Père, je te prie pour qu'on apprenne à s'abandonner entre tes mains, et à ne pas compter ni calculer, mais à te faire confiance. Donne-nous ta sagesse, Seigneur, quand nous nous levons pour te servir, afin que les choses soient faites comme toi tu le veux, dans l'ordre et dans la paix. Merci, Seigneur, parce que tu nous accompagnes, tu nous tiens par la main. Je te loue, mon Dieu, pour cela. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.